Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais votre tirage pour votre signe pour le mois de décembre. On accueille. Pas d'énergie, pas de numérologie. On est dans l'accueil. Voilà, c'est dans l'énergie dans laquelle je me trouve et c'est OK. On y va avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous. Vous allez avoir des messages pour vous concernant le mois de décembre. Ça ne peut pas arriver à tout le monde, évidemment, vous voyez bien. Ça ne peut pas arriver à tous les Capricornes. Mais si vous êtes là, vous avez forcément des choses à entendre qui peuvent être agréables et qui peuvent vous piquer. Et c'est ça qui est intéressant de travailler derrière. Voilà, n'écoutez pas plein de guidance pour chercher la réponse que vous attendiez. D'accord? C'est comme quand on tire un message et qu'on veut, est-ce que l'autre m'aime, est-ce que l'autre m'aime? Il y a plein d'autres cartes et on se dit, oh là là, on ne me répond pas à ma question. Ben si, voilà. Allez, pour les Capricornes, on va commencer avec, tiens, l'oracle Indigo. Vous voulez une guidance personnelle, y voir plus clair sur ce qui est en train de se jouer dans les domaines de votre vie. J'en fais. Et en ce moment, je fais une promotion de Noël. Guidance plus soin. Vous pouvez vous l'offrir pour vous ou vous pouvez l'offrir pour quelqu'un. Regardez sur mon site, c'est assez intéressant quand on veut se sortir de quelque chose. Hein. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre? On accueille le message ici et maintenant. Pour les Capricornes qui me regardent, on vous parle d'un engagement, d'une rentrée d'argent. Peut-être que on vous pousse, parce qu'il y a la carte du guide qui est sortie. Peut-être que vous avez été poussé par votre propre guidance, par des signes, par des synchronicités à travailler sur votre engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand par exemple, on monte un projet professionnel et qu'on est en indépendance, comme je fais, il y a une structure à mettre, il y a une discipline, il y a des limites, il y a du travail, voilà, on ne fait pas comme on veut tout le temps. Il y a besoin d'être pleinement engagé dans ce qu'on fait. Ça demande beaucoup d'énergie, évidemment, mais c'est parce que c'est aligné avec votre cœur. Il est possible qu'on vous ait poussé un petit peu plus à prendre conscience de votre côté yang, le matérialiser et véritablement vous organiser. Si ce n'est pas encore le cas, ça arrive, ça veut dire que vous êtes déjà en train de travailler ça, et on vous parle d'une rentrée d'argent. Bien sûr, ça peut être aussi, vous avez été guidé vers un nouveau travail, vers un nouveau contrat, peut-être un nouveau poste, ou une mutation, ou carrément un boulot que vous attendiez depuis si longtemps. C'est là les Capricornes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, je prends l'oracle Queen pour les Capricornes. On parle d'examen, de santé, possiblement d'un médecin. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, de quoi parle cet examen? Ouais, regardez. On vous demande de prendre soin de vous. Possible que vous ayez passé votre vie à vous occuper de votre maison, du ménage, des enfants, de la cuisine, des devoirs et tout, et même des autres, des amis. C'est un peu comme un moment charnière pour vous. Vous allez vous prioriser, faire ce qu'il vous plaît. Visiblement, vous êtes guidé vers un engagement. Alors, bien sûr, il y a la rentrée d'argent. Donc, ça peut être une rentrée d'abondance dans le relationnel. Mais moi, je vois plutôt ça dans l'ordre professionnel. Mais vous êtes guidé à faire le tri dans vos amis et dans vos habitudes. Dans reprendre votre place quelque part. Et en vous priorisant, même par rapport à vos amis. Si vous avez décidé d'aller faire 2 heures de piscine tranquille, de sauna, de hammam, et qu'il y a un ami qui vous appelle en disant « J'ai besoin de toi, il faut que tu m'amènes. » Non, je ne peux pas. J'ai déjà quelque chose de prévu. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Voilà, faire les choses alignées avec nos besoins, c'est ça la priorité. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre? Est-ce qu'on a quelque chose qui arrive en plus?
On a une rupture de contrat. Ça peut être avec quelqu'un dans le relationnel, un divorce, une rupture, une séparation. On ne veut pas. C'est l'autre ou c'est vous. Ou alors ça peut être une rupture dans un travail ou une rupture dans votre contrat propre. Vous êtes une âme incarnée dans ce corps. Vous avez une mission. Vous avez signé. Je vais faire ça, ça, ça. Je vais rencontrer telle personne, telle personne. Je vais rentrer. Je vais choisir mes parents. Je vais choisir mes amis. Je vais choisir mes amours. Tout ça, vous l'avez signé. Et si vous refusez de vivre vos expérimentations, quelque part, vous rompez le contrat que vous avez signé. C'est ça. Hein. Allez, on va aller voir un peu cette rupture. Qu'est-ce que ça vient de dire? Ça parle de quoi? Ok. Je voudrais juste une carte. Ça parle de quoi la rupture? Quel domaine? Ouais, bah non, vous êtes en train de... C'est comme un burn-out. C'est ce que je ressens depuis le début de votre tirage. Les Capricornes, vous êtes à un point de rupture où vous avez rompu justement ce qui fait que pendant des années on se sacrifie, on fait beaucoup, on est beaucoup dans le faire, on fait pour soi, pour la maison, pour les autres, pour les amis. On n'en peut plus, au bout d'un moment ça pète, on n'en peut plus, on veut rentrer un petit peu dans notre cœur, dans notre corps. Et les guides interviennent, vous avez vos propres guides qui vous accompagnent pour que vous vous rapprochiez de votre vérité et que vous appreniez à vous choisir. Alors, c'est peut-être que vous allez rompre quelque chose aussi. Si vous aviez ça dans les énergies, vous pouvez aussi penser à rompre un travail ou une relation ou une amitié ou un amour ou ce que vous voulez. Une énergie, peut-être une relation familiale. Vous décidez de rompre ou il y a une rupture. Pourquoi? Parce qu'on fait le choix de son bien-être. On fait le choix de se reposer. Bien sûr, ça peut être un arrêt maladie ou une mise à distance quelque part. C'est pas forcément une rupture définitive, on le sait, hein, mais c'est un choix. Vous êtes dans une énergie de choix, les Capricornes. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui vous pèse. Pourquoi cette rupture? De quoi ça parle? Pourquoi ça pèse comme ça, cette rupture? Ok. Alors, quand on a la réconciliation, ça peut vouloir dire qu'il y aura une réconciliation derrière, mais c'est surtout retrouver ses propres énergies, renouer avec soi, se réconcilier avec soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vous parle d'ancrage et de nettoyage. Besoin de retrouver sa propre sécurité. Ça résonne fort, blessure d'humiliation dans ce tirage quand même. Hein. Je vous le dis, si ça vous parle, vous regardez sur Google le masque du masochiste et les dysfonctionnements du masque du masochiste. Vous allez comprendre que vous y êtes. Si ça vous parle, c'est vraiment intéressant. On vous parle de nettoyage, un soin, un magnétiseur, du reiki, du lao-chi, de l'eau, du bain gros sel, de la douche énergétique. Voilà pour vous les conseils. Et l'ancrage, revenir à notre réalité, à l'instant présent et retrouver cette sécurité à l'intérieur de soi, du ressourcement, de la méditation et du contact avec la nature et les animaux. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que justement, vous allez pouvoir, bon, pas pendant les fêtes de Noël, mais pendant cette période hivernale, vous poser et vous donner la priorité, c'est ça. Hein. Un conseil pour vous, et j'arrêterai là-dessus, pour les Capricornes. Allez, une seule carte. J'en ai deux. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Et comment vous pouvez sortir de votre zone de confort? En travaillant sur vos peurs. Vos peurs vous limitent, vous contraignent. J'ai peur de rompre, j'ai peur de perdre, j'ai peur de laisser, j'ai peur d'abandonner. Ce sont vos peurs, ce ne sont pas celles que... Et vous les projetez sur l'autre. Donc travaillez sur vos peurs pour voir si elles sont encore fondées. Et puis trouvez toujours des solutions derrière.
j'ai peur de perdre un travail parce que j'aurai plus de ronds. Et bien c'est ok en fait. Ce travail, il n'est plus aligné avec moi, j'étais en sacrifice. Je me pourrissais la santé et la vie avec ça. Je vais me donner la capacité d'en trouver un autre. Alors je lâche pas tout pour pas me foutre dans le bazar, mais je choisis de trouver un autre chemin professionnel pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'on agit sur soi, sur nos peurs. Allez, très bonne journée. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.